Shalom, que le Très-Haut et le Christ vous bénissent. Je suis le capitaine Jedidia d'Israël United in Christ, et ceci est un message destiné à notre peuple. En Nouvelle-Calédonie, vous vous appelez Kanak, ou Mélanésien, ou encore insulaire du Pacifique. Mais ce n'est pas ce que vous êtes, et ce n'est pas votre véritable héritage. Votre peuple souffre depuis les années 1800, et il est encore aujourd'hui opprimé et exploité partout en Mélanésie, et en particulier vous, en Nouvelle-Calédonie, qui vous appelez Kanak. Il y a un reste du peuple de Dieu sur cette île, qui sont les Israélites, bibliques. Vous avez été arrachés à votre héritage, vous avez perdu votre nationalité, et en ces derniers jours, vous ne savez pas ce que vous devez faire ni quel est votre but sur cette terre. Nous allons donc vous montrer comment votre histoire est en lien avec la Sainte Bible, car beaucoup de nos gens en Nouvelle-Calédonie sont les descendants bibliques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Israélites dont parle la Bible. Et nous allons le prouver avec les Écritures, et nous allons le prouver avec des livres, qui confirment et démontrent que votre histoire correspond aux prophéties trouvées dans la Sainte Bible. Alors ouvrons avec Ésaïe chapitre 11. Lisons Ésaïe chapitre 11, et nous allons commencer au verset 11 à propos de notre peuple, en Mélanésie, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Ésaïe chapitre 11, verset 11, et il est écrit, en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, celui qui sera resté en Assyrie, en Égypte, à Patro, en Cush, à Élam, à Shinar, à Hamath et dans les îles de la mer. Donc, la Nouvelle-Calédonie est l'une des îles de la mer, et il est prophétisé que le peuple de Dieu y sera dispersé. Il n'y a aucun endroit sous le soleil, sur la terre verte de Dieu, où vous ne trouverez pas les Israélites. Il était prophétisé que les Israélites seraient dispersés aux quatre coins de la terre. Ce message s'adresse donc à notre peuple, qui est dispersé là-bas. Il est temps de se réveiller. Il est temps de sortir de ces fausses idéologies. Il est temps de sortir de la philosophie des hommes, et de revenir à Dieu en tant qu'Israélite, et de suivre la Bible, telle qu'elle est écrite. Maintenant, allons dans le Deutéronome, chapitre 11. Voyons ce qui est arrivé aux Israélites. Deutéronome chapitre 11, verset 26, et il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement du Seigneur, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur votre Dieu, mais que vous vous écartez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Alors, qu'est-il arrivé à notre peuple? Notre peuple a tourné le dos au seul vrai Dieu, et nous avons choisi de suivre des dieux fabriqués de nos propres mains. Nous avons choisi de suivre les dieux des autres nations, et à cause de cela, le jugement divin de Dieu s'est abattu sur nous sur la terre. Et nous avons subi le blackbirding, qui n'est rien d'autre que l'esclavage. Nous avons aussi subi le colonialisme. Nos terres et nos ressources ont été exploitées. Notre peuple a été assassiné et dispersé aux quatre coins de la terre. Et toutes ces choses sont des prophéties bibliques. Et tout cela nous relie à l'héritage que nous avons perdu au cours du processus. Allons dans Deutéronome 28. Je veux lire quelque chose de très important concernant l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et comment cela vous relie aux Israélites bibliques. Lisons Deutéronome 28. Nous allons commencer au verset 45 et il est écrit, « De plus, toutes ces malédictions viendront sur toi, te poursuivront et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer ses commandements et ses statuts, qu'il t'a prescrits. Elles seront sur toi, comme un signe et un prodige, et sur ta descendance à jamais. » Donc, selon la Bible, les malédictions seront sur les Israélites, bibliques, comme un signe et un prodige, et sur leur descendance, c'est-à-dire de génération en génération, pour toujours. Donc, si vous voulez identifier qui sont les Israélites, vous devez aller dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, et regarder les malédictions, qui sont devenues des atrocités, lesquelles devaient arriver à un peuple particulier, que l'on peut identifier et situer dans l'histoire. Alors, que s'est-il passé en Nouvelle-Calédonie? Tout a commencé lorsque le capitaine James Cook, premier oppresseur européen, a arrivé en 1774, a localisé, île de Nouvelle-Calédonie.
Tout a commencé en 1774. En dehors de cela, ce sont les Français qui ont officiellement colonisé la Nouvelle-Calédonie, et elle a été saisie et contrôlée par la France en 1853, puis exploitée et opprimée, et cela correspond à la prophétie biblique. Lisons Deutéronome 28, 29, qui dit « Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité, et tu ne prospéreras point dans tes voies, tu ne seras qu'opprimé et dépouillé tous les jours, et il n'y aura personne pour te sauver. » Passons au verset 33, afin d'aborder l'oppression et l'exploitation de la terre et de ses ressources. Lisons le verset 33. Il est écrit, Deutéronome 28, 33, le fruit de ta terre, et tout le produit de ton travail, une nation que tu ne connais pas, le mangera, et tu ne seras qu'opprimé, et écrasé, continuellement. Ainsi, notre peuple a été opprimé, écrasé et exploité. Il y a eu de nombreux grands oppresseurs. Par exemple, il y avait l'industrie minière du nickel, et il y avait les multinationales qui contrôlaient une grande partie de la richesse de l'économie. Ce qui excluait les Mélanésiens, des profits tirés du sang, du peuple mélanésien, et du travail gratuit. Bien souvent, les chercheurs disent qu'il s'agissait de servitude sous contrat, mais nous savons que ces personnes réduites en esclavage n'étaient pas payées. Elles ont été enlevées et expédiées à travers toute la Mélanésie. Certaines d'entre elles sont même parties en Amérique du Sud, au Pérou, au Brésil, en Australie. Lisons un extrait de chercheurs à propos de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Voici un livre de John G. Paton, intitulé Missionnaire aux Nouvelles-Hébrides, une autobiographie. Ce livre a été publié en 1891, ce que beaucoup appellent un livre réservé aux yeux des Blancs. Ils n'auraient jamais imaginé que nous lirions ces livres à notre époque. Mais entrons dans le livre. Je vais à la page 455, et il est écrit « Les labeurs et les souffrances de ma vie sont la garantie que, sur ce sujet très particulier, je parle de ce que je sais, et je témoigne de ce que j'ai vu. Le trafic de Mother-Kanak est un commerce d'hommes et de femmes qui a vu le jour entre, d'une part, les îles du Pacifique Sud, et, d'autre part, le Queensland, Sydney, la Nouvelle-Calédonie, etc. En effet, partout où ils peuvent trouver un marché pour ces insulaires, qu'ils soient emmenés pour être engagés, ou plutôt, comme je vais le montrer, pour être vendus. À temps par tête, selon l'âge et la force. Quelques-uns entrent au service domestique, où ils ne sont pas si maltraités, mais la grande majorité d'entre eux partent pour les plantations de sucre, où, comme je vais le prouver, il ne les attend guère qu'une forme d'esclavage à peine dissimulé, pire que tout ce que le monde ait jamais connu pour l'esclave, et plus avilissante encore pour les trafiquants. Alors, qu'essayons-nous de prouver? Parce que beaucoup d'entre vous ne disent pas que vous êtes allés en esclavage. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas que vous êtes allés en esclavage. Beaucoup d'entre vous rejettent le fait que vous êtes allés en esclavage, et vous croyez ce qu'on vous a enseigné dans le système éducatif, contrôlé par la structure de pouvoir européenne. Vous croyez que vous étiez payé. Vous n'étiez pas payé. C'était l'équivalent de la traite transatlantique des esclaves. Pourquoi? Parce que vous correspondez aux malédictions trouvées dans le livre du Deutéronome, selon lesquelles vous serez vendus à vos ennemis et manquerez de tout. Suivez-moi dans Deutéronome 28, verset 48. Et il est écrit, tu serviras tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi, dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de tout. Et il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc nous savons que il existe de nombreux documents qui montrent les jougs de fer qui étaient sur le cou de notre peuple. En Nouvelle-Calédonie, il existe de nombreux documents qui montrent que plus de 100 000 personnes de Mélanésie ont été enlevées et transportées à travers toute la région du Pacifique jusqu'à l'océan Atlantique. Qu'est-ce que cela te montre? C'est la preuve que tu subis les malédictions de Dieu, qui n'ont été données que aux Israélites. Et dans ces derniers jours, ces malédictions nous relient à notre héritage, que nous avons perdu à cause du blackbirding, que nous avons perdu lorsque nous avons perdu nos noms, nos langues et nos terres. Et nous devons servir nos ennemis et dépendre d'eux pour tout. Le blackbirding a eu lieu en Nouvelle-Calédonie, des années 1860 jusqu'à la fin des années 1900. Des milliers et des milliers de Mélanésiens ont été arrachés à leur terre natale et forcés de travailler dans des plantations, de l'Australie à l'Amérique du Sud.
En ces derniers jours, il est temps de revenir à Dieu, il est temps de se repentir, d'apprendre votre héritage, de vous repentir et de revenir à Dieu en tant qu'Israélite. Allons dans Jérémie. Suivez-moi dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 10. Jérémie 31, verset 10. Et il est écrit, « Écoutez la parole de l'Éternel, nation, et proclamez-la dans les îles lointaines, et dites, celui qui a dispersé Israël, le rassemblera et le gardera, comme un berger garde son troupeau. Alors, qui vous a dispersé depuis la terre d'Israël, sur le continent africain, jusqu'à elle, océan Pacifique, jusqu'aux îles mélanésiennes? Qui vous a dispersé? C'est Dieu qui vous a dispersé, parce que nous avons provoqué la colère de Dieu en transgressant ses lois, et ses commandements qu'il ne nous avait donnés qu'à nous. Alors maintenant, que devons-nous faire en ces derniers jours? Nous devons revenir à Dieu, nous devons nous repentir. Nous devons garder les commandements et la foi en Jésus-Christ, le Messie noir. Jésus-Christ n'est pas un homme blanc. Il n'a jamais été un homme blanc selon la Bible. Il a toujours été un homme noir avec des cheveux de texture laineuse. Lisons cela dans la Sainte Bible. Suivez-moi dans l'Apocalypse, chapitre 1. Et nous allons obtenir la véritable description de Jésus-Christ dans la Sainte Bible. Apocalypse, chapitre 1, verset 14, et il est écrit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine. Donc, la texture des cheveux de Jésus-Christ était laineuse. Un autre mot pour laineux, c'est afro, crépus, tout comme notre peuple, sur elle, île de Nouvelle-Calédonie. Tout comme nos frères et sœurs qui ont été victimes de la traite transatlantique des esclaves dans les Amériques. Donc, il est dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds, semblables à de l'airain, fin. Beaucoup d'entre vous, vous vous prosternez et adorez une image blanche de Jésus-Christ. C'est de l'idolâtrie. Il n'y a pas de Christ blanc dans la Bible. La Bible dit que ses pieds étaient comme de l'airain fin. De quelle couleur est l'airain? Brun, marron, foncé. Nous avons un Messie à la peau brune, mélanisé. Nous n'avons jamais eu de Christ blanc. Il est écrit, ses pieds étaient semblables à de l'airain fin, comme s'il avait été brûlé dans une fournaise. Alors, si vous brûlez quoi que ce soit dans une fournaise, que se passe-t-il? Ça devient de plus en plus foncé. Alors, qui était Jésus-Christ? C'était un homme noir avec des cheveux à la texture laineuse. Voilà le Jésus-Christ de la Sainte Bible. C'est ce Christ-là, c'est ce Christ en qui nous devons croire. Si nous voulons le salut, nous devons garder les commandements et la foi du Christ, comme il est écrit. Il est dit, et sa voix était comme le bruit de grande eau. Alors, en ces derniers jours, frères et sœurs, nous devons nous rassembler dans la vérité, en esprit et en vérité. Nous devons nous repentir. Nous devons rejeter tous les mensonges et renaître. C'est ce que le Christ voulait dire quand il a dit « il faut naître de nouveau ». Renaître commence dans votre esprit. J'espère que cela vous a édifié. J'espère que vous avez appris quelque chose. Suivez-nous pour en savoir plus sur UIC Océania. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Et sur ce, je dis, Lolo, Hawaï.